On est... Oh, je suis en train d'enregistrer en même temps pour mettre sur YouTube. Alors bonjour tout le monde, que vous soyez présentement en direct avec moi ou que vous le regardiez en différé. Ben, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace angélique du 4 du mois. Et c'est drôle hein, parce que je me dis souvent je devrais en faire plus souvent parce que j'ai plein de messages qui m'arrivent. Et puis à chaque fois, c'est le 4 du mois que je reviens. Je sais pas, je me laisse bercer par ce qui vient. Et c'est beaucoup un message aujourd'hui qui me revient parce que c'est un message qui est en même temps pour vous. Euh, je suis en train... Hey, on est plusieurs, c'est donc bien le fun. Bonjour, 28 personnes déjà. Ah, c'est beau de vous voir, c'est beau de vous voir, c'est comme si je vous entendais. Parce que je sais qu'on est plusieurs, hein, à s'ouvrir au message, à s'ouvrir à cette vibration angélique. Puis je veux vous remercier parce que vous me permettez d'être encore plus sur mon X quand je partage avec vous des messages qui me viennent, puis en même temps, je sais que vous en avez plusieurs messages. Et c'est aujourd'hui une super journée parce que c'est Raphaël qui s'est manifesté. C'est drôle, je suis en train de lire un livre présentement que j'adore, qui s'appelle Le grand potentiel humain. Euh, et c'est mon astrologue que j'adore, Claudette, qui m'en a parlé. Et quand j'ai commencé à le lire hier, déjà ça parlait euh, des Pléiadiens qui vivent dans la 9e dimension et qui sont là pour nous guider et ils nous guident avec les anges. Et je me suis rendu compte ce matin que mon livre est vert. Vert, c'est l'aura de Raphaël. Et je veux vous parler un peu de Raphaël. Je sais que plusieurs parmi vous, vous le connaissez, mais en même temps, vous me dites souvent, ah, j'aime ça en réentendre. Peut-être qu'il y a quelque chose que je sais pas, que j'aimerais savoir d'un archange. Donc, Raphaël fait partie d'un des 4 archanges majeurs. Les 4 archanges majeurs, c'est ceux que j'enseigne déjà à Éveil quand je commence à faire la formation Éveil. C'est les 4 que je partage avec vous parce que ce sont les plus connus normalement. Donc, l'archange Raphaël, évidemment, qu'on va parler aujourd'hui. Il y a Michael, il y a Gabriel et Uriel. Et donc, Raphaël, il a un nom aussi parce que vous savez, plusieurs religions se sont mises ensemble, se sont regroupées pour donner une mission ou donner un nom à chacun des archanges. Donc, Raphaël, c'est Dieu qui guérit. C'est beau, hein? Dieu qui guérit, c'est comme le médecin du ciel. C'est celui qu'on va implorer, qu'on va invoquer, tiens, je vais le dire comme ça, qu'on va invoquer quand on a besoin de guérir d'une maladie. Quand ma fille a été malade, euh, c'est Raphaël qui est avec nous. Ah, Michael était là parce qu'il nous protège. Et puis Gabrielle, elle est là, elle nous aide à trouver notre vérité. Puis Uriel nous clarifie tout, c'est celui qui nous met dans la lumière. Chacun a sa mission, mais Raphaël, c'est la guérison. C'est la guérison, c'est la santé. C'est lui qui est chargé de guérir, mais de guérir tous les maux qu'on peut avoir, autant, je dirais, émotionnels, physiques, euh, tout ce qu'on a besoin de guérir, en fait, il va nous accompagner. C'est un puissant guérisseur. Le corps physique
Vous savez, hier, pour certaines qui sont dans la tribu avec nous, et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à faire partie de la tribu. C'est une tribu où on fait des partages incroyables et où Férouz et moi, on fait des enseignements. Et Férouz parlait hier de mots de tête qu'elle peut avoir. Donc, elle était dans l'observation de son mot, de j'observe, l'observatrice du mal physique. Parce que notre corps nous parle. Hein? Moi, j'ai une toux souvent, la fille, et Raphaël est venu me parler hier pendant qu'il commençait son message et j'ai compris des choses encore plus. Plein de monde pourrait dire hey, moi, je sais c'est quoi que t'as, c'est sûr. Écoute, on sait toutes, nous autres, hein? Toutes. Mais en même temps, quand on le vit, c'est autre chose. Hein? Donc, un mal émotionnel, un mal physique, Raphaël est là pour nous aider. On l'appelle, puis son énergie, elle est vert émeraude. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ici? Et là, je viens de prendre conscience de quelque chose qui est vraiment intéressant. J'ai décidé de mettre mes boucles d'oreilles en serpent ce matin parce que j'aime les mettre quand mes cheveux sont attachés. On va plus les voir quand mes cheveux sont détachés. On les voit pas du tout, à moins que je vous le dise. Ah, regardez là, j'ai mes serpents. Et je viens de prendre conscience, je viens tout juste de prendre conscience que Raphaël, il a ici un symbole qui est le caducée. C'est quoi ce symbole-là, vous allez me dire? Parce que plusieurs, vous le connaissez, je le sais. Ici, au Québec, il est sur les portes de nos ambulances. C'est un symbole de guérison. Et ce sont deux serpents, regardez. Et plusieurs vont dire, ouais, mais moi, les serpents, j'aime pas ça. Je peux vous comprendre, là, le serpent, quand je le vois, je peux pas dire non plus que je suis en amour. C'est la symbolique. Qu'est-ce que symbolise le serpent? Le serpent, c'est la métamorphose. C'est la transformation. C'est partir d'un état à un autre. C'est ça le serpent. Et c'est pourquoi le serpent, 4 fois par année, quand il est adulte, quand il est petit, il le fait beaucoup plus souvent, il va muer. Mais quand il est adulte, il va muer 4 fois par année à toutes les saisons. Donc, il n'y a pas longtemps, quand on a vécu le solstice d'été, le serpent a mué, a changé de peau. Changer de peau, tout est significatif et c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, dans cette énergie, vibration verte et vert, hein, vous savez, c'est aussi le chakra du cœur. Le vert est à l'honneur aujourd'hui. Le vert, c'est la nature. Et c'est ce qui me dit, puis vous savez, les messages me pop-up, j'ai rien préparé maintenant, je laisse venir. Parce que laisser venir, c'est s'ouvrir à tous les messages qui sont autour et c'est ça aujourd'hui. En fait, c'est depuis hier que Raphaël me dit, je veux que tu accompagnes les personnes qui te regardent à s'ouvrir aux messages autour d'elles. Parce que pour la plupart, vous êtes des femmes, donc on va y aller au féminin, OK? Puis les hommes, ben, laissez aller votre énergie féminine que vous avez à l'intérieur de vous. Les filles, je vous invite tout de suite, on est plusieurs, on est 80, OK? Là, je vous invite tout de suite à regarder autour de vous et vous allez voir un message. Vous allez en ressentir un message pour vous. Parce que Raphaël, ce qu'il veut absolument aujourd'hui, parce qu'il est chargé de guérir, il est responsable de la guérison sur Terre, c'est de vous amener à vous guérir vous-même. Moi, aujourd'hui, je ne suis qu'une voix. Je dirais pas qu'une, OK? Je suis une voix pour vous amener à reprendre conscience, à vous rappeler avec votre mémoire angélique ce que vous savez déjà. Vous savez que vous pouvez vous-même guérir vos émotions, que vous pouvez même guérir vos maux physiques. Ces ailes sont remplies de guérison. Donc, quand il arrive dans la pièce, quand il arrive dans votre espace lumineux,
intérieur et extérieur, dans votre corps éthérique, votre aura autour de vous, il arrive avec ses ailes, et je l'ai ici. Il arrive avec ses ailes de guérison. Regardez, ses ailes sont de paix. C'est de la paix quand il arrive. Lui, ce qu'il veut, là, c'est qu'on ralentisse et qu'on regarde autour de nous quels sont les messages. J'en ai eu tout plein là, depuis ce matin. Je viens de me rendre compte que j'ai mis mes serpents en transformation et c'est le même symbole des médecins, en fait. C'est comme si ça me disait, Audie, tu as franchi durant les dernières semaines et encore aujourd'hui une autre étape de ta vie. Et je vais vous expliquer comment je l'ai vécu. Et Raphaël, je sais qu'il souhaite que je le partage avec vous. C'est bien important. Parce que vous allez vous-même reconnaître à l'intérieur de vous des messages similaires. Vous avez des messages autour de vous qui vous disent « Hey, là je regarde les messages, Angèle. Angèle, tu sais comment te guérir. D'abord, tu as identifié une émotion que tu aimerais guérir. Et Raphaël, depuis hier, il me dit, Audie, sache une chose. À chaque fois qu'on a un mot physique, demande à ton émotion, qu'est-ce qu'elle vient de vivre? Qu'est-ce que ton émotion vient de vivre? Et c'est beau parce que hier soir, quand je lisais dans ce livre, je lisais quelque chose qui était extraordinaire. Ce que ça nous disait, c'est, et je sais que c'est Raphaël qui m'a dit, lis ça juste avant. Ce que ça disait, c'est qu'on a été mis sur terre pour vivre dans cette dimension. On vit on parle de 3e dimension, qu'on arrive à une 5e dimension très, très, très bientôt. Et cette 5e dimension nous permet de comprendre encore plus que sur cette vie-ci, on vit séparés. Et eux, les Pléiadiens, ils sont dans la 9e dimension. Ils savent pas c'est quoi être séparés. Je vais vous expliquer d'une autre façon, parce que peut-être c'est pas clair. Parce que même moi, là, pendant que je l'explique, je dis, est-ce que c'est clair, Audie? Pas sûr, hein? Pas sûr? OK. C'est dans l'ego que l'existence est limitée. Si je vous dis, moi, je connais. Moi, je connais. Déjà, en partant, je dis moi. Je me sépare. Moi, je sais. Moi, je sais pas. Moi, je suis plus. Moi, je suis moins. Ce que je viens de faire, c'est une séparation. Alors, vous pourriez me dire, mais oui, mais comment je peux me distinguer? Dans la 9e dimension, il n'y a pas de distinction. Tout est amour. Quelqu'un fait quelque chose, on est super heureux. Quelqu'un dit quelque chose, on est correct. On ne le compare, on n'est pas dans la comparaison. Et vous savez, toujours se comparer. Toujours se comparer, ou vouloir aller vite, ou vouloir finir les phrases de l'autre. C'est de vouloir montrer que je suis plus. Non, tout ce que je veux, c'est aider. C'est sûr, on a une intention positive. Mais prends le temps. Je vous raconte une histoire, OK? Hier, c'est avant-hier, je suis au golf et il y a une personne qui est en avant de moi, puis on est en train de parler et je dis, ma fille, c'est une petite fille qui... Et j'avais pas dit c'est une petite fille qui... Ta fille, c'est une fille qui... c'est une fille! Et je suis restée comme trop bête pour réagir. Vous voyez,
mon débit est un peu plus lent parce que j'arrive de 2 semaines de vacances et dans mon intention lunaire était de ralentir et je me rends compte que j'ai vraiment ralenti. Ça m'a fait du bien, mais ça n'empêche pas que je suis autant créative et même plus, je vous dirais. Parce que je prends le temps. Et le temps, dans la 9e dimension, il n'existe pas. Ici, il existe. Et si on laissait le temps dans un autre espace, puis si on prenait le temps de faire les choses, il se passerait quoi? C'est tellement magique. Donc, je reviens à cette histoire. J'ai fait, je pars à rire, c'est vrai, hein, une fille qui... Ben, alors, je continue. Ma fille, c'est une fille qui a vécu tout dernièrement un cancer et ça lui a permis de ralentir. Alors, quand j'ai dit ça, la personne m'a regardé, elle a fait « Excuse-moi ». J'ai fait « Ben non, c'est correct. Qu'est-ce qu'il y a? » Ah, elle dit « Je viens de prendre conscience que je coupe tout le monde tout le temps puis j'attends pas de voir ce qui va venir, tu sais. Ah, je suis tannée de ça, je suis tannée. » Et j'ai trouvé ça beau parce que elle a été ouverte. Et c'est le message de Raphaël. Raphaël, il vous dit, ralentissez. Raphaël vous dit, soyez ouverte. Et je reviens à ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez comme message autour de vous présentement? Tournez-vous les filles, regardez. Vous allez voir des liens de 2 choses, des liens de 3, 4 affaires peut-être. Oh, wow, ça me parle, il y a quelque chose qui me parle. Qu'est-ce que je dois guérir? Qu'est-ce que je dois guérir? On a tout un petit quelque chose à guérir. Hey, merci d'être là, tout le monde. C'est magique. C'est magique. Merci. Je fais souvent une prière le matin, puis je vais vous la partager. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Et mon cercle de lumière, c'est les ancêtres, les guides, les maîtres, les anges, les archanges, mon ange gardien qui m'entoure et qui sont là avec moi, autour de moi et à l'intérieur de moi. Donc Raphaël, son message, c'est tout part d'une émotion. Et dans ce livre, ce que j'ai compris, qui a été vraiment intéressant, c'est, on parle des Pléiadiens qui disent, nous, on est dans la 9e dimension, puis dans la 9e dimension, on a 2 émotions, il y a l'amour, il y a la compassion. Il y a à peu près ça, puis nous, ben, on est dans la simplicité, on est très correct avec ça, on est capable, on est dans cette possibilité de clairvoyance qui est revenue, parce que cette clairvoyance, vous savez, on l'a tout à l'intérieur de nous, mais avec l'ego qui est venu se présenter à un moment donné, qui est venu nous limiter dans le moi, dans le toi, ben, on est moins proche de cette clairvoyance. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, si vous êtes dans la tribu avec Férouz et moi, je sais, on sait qu'on est dans cette ouverture d'aller chercher à l'intérieur tous les messages qui sont disponibles. Puis c'est pas vrai, en tout cas moi je le crois pas, que c'est en étant toujours à la course, puis en étant toujours en train de vouloir être, puis d'aller rapidement, puis de vite, puis qu'on va accéder à cette lumière. Oh, ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de courir un marathon, puis qu'on fait 10 km/h, puis qu'on court assez vite, qu'on n'est pas capable d'aller à l'intérieur de nous pour aller chercher un message. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est de cette société qui veut toujours aller plus vite.
On va manger rapidement, on va tout faire rapidement parce qu'on est pressé de faire la prochaine affaire. Alors qu'on a de la misère à vivre ce qu'on est en train de vivre. Puis Raphaël, il dit, moi je pense que tous nos maux physiques partent d'une émotion. Donc c'est aussi simple que va voir, va ressentir cette émotion. Donc, comment je fais pour guérir ce système émotionnel que j'ai à l'intérieur de moi? Moi, ma toux, là, je sais à l'intérieur de moi que c'est la sorcière qui a été brûlée. Je sais à l'intérieur de moi que j'ai eu des moments où je n'ai pas pu m'exprimer comme j'aurais voulu, que j'ai eu les mains liées pour ne pas être capable de m'exprimer. Et c'est ce que je suis venue guérir. Donc, à chaque fois que je me sens pressée, je vais me mettre à tousser. Donc, Raphaël, il me dit, va voir l'émotion. Va lui donner cette place à cette émotion qu'elle mérite. Quelle est l'émotion qu'il y a à l'intérieur de toi? On est venu ici sur Terre pour évoluer. On arrive parfait, mais parfait dans qui on est, dans ce qu'on a à vivre, dans ce qu'on a décidé de venir guérir. Qu'est-ce que tu penses que tu as à guérir? Quelle est l'émotion qui a besoin d'être entendue? Donne-lui de l'amour. Puis tous les autres autour, c'est correct qu'ils ont des opinions, mais c'est leur vie à eux. Ma sœur, elle a sa vie, mes parents ont leur vie, ma fille a sa vie, vous avez la vôtre, vos maris, vos blondes, ils ont toute leur vie. Chacun vient ici pour vivre sa vie. Donc, je vais respecter ma vie, puis je vais respecter celle de l'autre. Alors, notre gamme émotionnelle sur Terre, elle est tellement vaste. Elle est tellement vaste. Nommez-les les émotions. Il y en a plein. Il y a une échelle émotionnelle qu'on vous a présentée. Tapez échelle émotionnelle sur Google et vous allez voir plein d'émotions là, qui existent. Mais puis il y en a même là que je pourrais vous nommer qui sont pas sur l'échelle émotionnelle parce qu'ils sont trop hautes ou trop basses. La peur, la colère, la tristesse, la frustration. Je suis désappointée, j'ai des remords, je suis agressive, c'est une émotion, je suis dans le mépris, je suis dans la crainte, dans le doute. C'est des émotions où on peut avoir la rage, c'est une émotion aussi qui vient à l'intérieur de notre corps. Là. Quand ça s'installe, on est tellement pas bien. Puis en quoi on veut transformer ça? On veut transformer ça en amour, en joie, en surprise. Je veux transformer ça en optimisme. Je veux être dans la compassion, justement. C'est des émotions qui nous amènent. Et c'est ce que notre corps a besoin. Mais c'est drôle, hein, parce que ça nous amène souvent à aller voir le négatif pour amener au positif. Hein, on va aller voir qu'est-ce qui va pas pour essayer de l'amener dans ce qui va. Ce qu'on peut faire aussi, c'est drôle, hein, parce que ce qui me vient, j'ai lu un livre il y a très très longtemps, The Strength Finders, puis je l'utilisais au bureau. Puis là, Raphaël me l'amène. Et ça, c'est vivre sur les forces des personnes et non pas sur leurs faiblesses. Parce qu'il est prouvé que quand on vit sur nos faiblesses, on n'avance pas, on va faire du spin. Alors que quand on vit sur nos forces, on peut augmenter la fréquence vibratoire pour être encore plus dans la joie et dans l'amour. Ça veut pas dire d'ignorer les faiblesses ou d'ignorer les peurs, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'après que tu l'as bien compris, va-t'en tout de suite dans la partie action, énergie. Amène-la ailleurs. Qu'est-ce que ça t'a appris? Je pense juste mon Dieu, je pense à
à la charte des anges gardiens. La charte des anges gardiens, les filles, si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien pour que vous alliez la télécharger et vous avez toutes vos dates de fête et ici, vous avez votre enjeu et votre don terrestre. Mais votre enjeu terrestre, on est venu sur Terre pour guérir notre enjeu terrestre tellement qu'on va être capable de l'enseigner. D'enseigner aux gens qui vivent le même enjeu terrestre que nous ou qui ont besoin de guérir, de tellement aller en profondeur. Je vous en nomme une, OK? Je vous en nomme une. Les personnes du 23 au 27 juillet, vous portez la sagesse, mais en même temps, vous avez un enjeu terrestre, c'est l'impatience. Ah, que vous n'êtes pas patient. Ah, c'est fou, là. Vous n'êtes pas patient. Et là, vous avez même réussi à à avoir cette croyance que l'impatience, c'est ça qui vous a fait avancer dans la vie. Ben oui, c'est ça que ça vous a fait avancer dans la vie. C'est une partie de l'ego qui vient et qui dit « Hey, va plus vite, ça va aller plus vite. » Puis là, vous avez avancé. Mais ça ne veut pas dire que vous ne traînez pas avec vous des lourdeurs. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que vous savez que cette impatience vous a mené où est-ce que vous êtes, que vous auriez pu y arriver, mais d'une façon différente. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'impatience? Et là, vous commencez à regarder à l'intérieur de vous avec cette impatience. Comment je fais pour être moins impatiente? Quand je suis impatiente, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ben, c'est parce que j'ai peur de ne pas arriver assez vite. OK? En quoi tu aimerais transformer ça? Mais en légèreté. Donc, peut-être que votre impatience, vous la faites bouger vers de la légèreté. Et vous y arrivez tellement bien en allant chercher l'émotion que vous êtes capable d'enseigner et de montrer aux autres que c'est pas nécessaire, l'impatience pour arriver où est-ce qu'on veut être. Parce que dans le fond, il faut accepter ce qui est pour être dans le bonheur, pour être heureux ou heureuse. C'est beau une émotion, hein, vous savez. Une émotion, ça vient du mot latin, emovere, qui veut dire hors de. Je pense que vere, c'est... Ouais, c'est ça. Movere, c'est mouvement. C'est ça, c'est mouvement. Donc, c'est hors du mouvement. Donc, cette émotion, elle vient nous visiter, mais elle peut repartir si elle vient nous visiter. Ça, c'est sûr. Je regarde ce que vous m'écrivez. C'est vraiment le fun, les filles, que vous soyez là présentement. Vous avez l'air à vous parler même en même temps. Je regarderai après. Je veux continuer avec Raphaël. Raphaël, aujourd'hui, il vous dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais qui vous êtes. N'abandonnez jamais cette envie d'être qui vous êtes vraiment. N'abandonnez jamais ou ne vous laissez jamais tomber, en fait. Quand on a l'impression parfois qu'on est seul, dites-vous qu'on est arrivé seul sur Terre parce qu'on est venu vivre une vie terrestre. Et on a passé par plein de chemins pour se rendre ici. Eux, ils le savent, les anges. Et ils essayent aussi de nous accompagner, d'en voir notre potentiel, de comprendre qui on est et d'avoir à l'intérieur de nous tous les messages. Et aujourd'hui, pour celles qui l'ont lu, c'est la carte intuition qui est sortie. Puis cette carte, elle est vraiment... C'est drôle parce que Férouz me disait ce matin, « Wow, on a écrit ça, nous, oui. On a écrit la définition. Vous irez la voir, elle est juste en bas, les filles. » Et je l'ai devant moi ici. L'intuition, c'est quelque chose qui a à l'intérieur de nous, qui nous permet
de ressentir, de voir, d'entendre peut-être, hein, par la clairvoyance, par la clairaudience, la clairsentience, un message du divin ou un message de l'énergie source, qu'on n'est pas seul. Fait que même si vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul parce qu'on est unis. Et quand je pense que je suis seule, dites-vous que c'est parce que je suis sur Terre et que c'est dans cette énergie terrestre qu'on a l'impression d'être seul. Le plus beau cadeau, et là je reviens au vert, le plus beau cadeau que Dieu, la source, les anges nous ont donné, c'est la nature. Parce que par la nature, on peut prendre conscience du vivant. Une fleur, ça c'est tellement, j'aime tellement ce message-là, même si on tire dessus, là, elle poussera pas plus vite. C'est la même chose pour nous. On veut aller plus vite parfois, c'est correct parce qu'on a de la preuve que quand on va plus vite, on va atteindre ce qu'on veut plus vite. Mais c'est la vie, hein, qui décide de toute façon. Alors, amusez-vous aujourd'hui à voir les messages autour de vous. Il y a des messages tout pleins. Le vert, c'est la nature, ça nous permet, la nature, de prendre conscience que l'eau est importante pour faire pousser les fleurs sur la terre. Mais pour vivre, cette fleur a besoin d'air, de vent, qui est l'autre élément naturel. Et que le feu, qui est représenté par la lumière, par le soleil, est nécessaire pour la désinfectation. Si on n'avait pas le soleil, il y aurait plein d'infections, plein. Là, vous allez dire, il y a la COVID. Oui, c'est un virus. Mais il y en aurait peut-être plus que ça. Le soleil permet de donner de la lumière à la nature pour que tout peut pousser, pour avoir de la verdure, pour que les animaux peuvent manger. C'est tout un système, c'est tout un écosystème et un système, la nature. Et pour celles qui sont dans la tribu, vous savez, cette semaine, j'ai rencontré un chevreuil. Et je sais que déjà, il y avait Raphaël qui était là parce que je me suis arrêtée, j'étais avec mon mari, on s'est arrêté, puis je l'ai regardé pendant, je vous dirais un bon 10 minutes, là, un bon 10 minutes, et personne n'est passé sur la piste cyclable. C'était majestueux. On était en plein cœur de la forêt. Et il était loin, et il s'est avancé tranquillement, il m'a regardé. Et ce message était, est-ce que je peux te faire confiance? Et dans ma vibration, dans mon corps, je lui disais, c'était comme un message de clairvoyance. Oui, tu peux me faire confiance. Je vais te laisser passer devant moi. Je ne bougerai pas. Et tranquillement, il est passé. Et il a pris son temps. Je l'ai laissé faire. Et c'est vraiment un beau message parce que le message, a dit fais-toi confiance et fais confiance aussi à la nature. Fais confiance. Fais confiance qu'il y a plein de messages. Moi, ça a été un message que j'ai reçu. Tout est message. On a des milliers de messages autour de nous que les anges nous amènent. Que les grands maîtres nous amènent. Que les guides. C'est peut-être votre grand-mère présentement qui est dans votre cercle de lumière qui vous amène un message. Alors, Raphaël, aujourd'hui, son grand message, c'est pour guérir tout mot physique. Allez à la rencontre de vos émotions. Allez à la rencontre de vos émotions, écoutez-les, entendez-les, ressentez-les et transformez-les. Dites-leur, OK, je t'entends, tristesse, je t'entends. En quoi tu veux être transformé? Ben, je veux te transformer en joie. Parfait.
Alors, qu'est-ce que je fais pour aller dans la joie aujourd'hui? Je vais aller faire une marche. Je vais regarder autour, je vais peut-être voir quelque chose qui va me faire penser. Ah, OK, ça fait longtemps que j'ai vu ma petite fille. Je vais peut-être l'appeler. Je vais peut-être aller à la librairie avec, aller acheter un livre de bande dessinée. Peut-être que je vais l'appeler. Ça fait longtemps que je l'ai vue. On va peut-être faire un FaceTime et raconter une histoire parce qu'elle est loin. Je ne peux pas la voir. Soyez créative pour votre émotion que vous avez le goût de vivre. Soyez créative et vivez-la pleinement. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui est urgent. Pas du tout. On est 91. C'est magique. Vous êtes toutes des personnes qui croyez à l'énergie angélique. Et vous savez, les anges sont là pour nous accompagner. Ils ont tous des énergies différentes. Il y en a des tonnes d'anges, des milliers d'anges. J'ai un petit cahier, moi, avec 50 anges. L'ange de la passion, l'ange de la sensualité, l'ange des anges de toutes les émotions. Alors amusez-vous à créer votre propre vibration. Aujourd'hui, j'ai le goût de créer ma vibration, par exemple, de joie ou de folie. J'ai le goût de faire une folie aujourd'hui. Faites une folie. Ça va vous faire du bien et ça va vous faire vivre, exister. Exister, absolument. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, vous savez, c'est en même temps le jour 25. Je vous le dis parce que c'est le jour 25 étant la dernière journée du dernier quartier dans les phases de la Lune. Et ce dernier quartier, ce qu'il dit, c'est laisser aller. Parfois, on est fatigué de vouloir être comme l'autre, d'aller vite, de faire ce que l'autre m'a dit de faire, puis est-ce que ma maison, elle est correcte? Es-tu assez propre? Je voudrais. Le dernier quartier, c'est une phase d'équilibre. Je vous la montre, là, regardez. C'est celle qui est là. OK? C'est-à-dire qu'on voit la moitié de la lune qui est éclairée, puis l'autre moitié de la lune qui est noire. C'est une phase d'équilibre. Ce que ça veut dire, c'est tout simple. Pour être en équilibre, il y a une partie d'ombre qui est en moi, puis il y a une partie lumière qui est en moi. Puis les deux sont en moi. Et c'est la dernière journée avant le dernier croissant qui arrive demain. Donc aujourd'hui, prenez le temps, que vous regardiez en fait, visionnez ce message n'importe quand. N'importe quand. Que ce soit le début juillet ou la fin juillet. Si vous avez ce message-là aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est prenez le temps de laisser aller toutes vos ambitions que vous avez, c'est super. On en a toutes, sûrement. Laissez-les aller. Et aujourd'hui, lâchez prise sur tout, mais soyez dans l'ouverture des messages que vous avez autour. Vous n'avez pas idée du miracle que vous êtes en train de créer dans votre vie.
Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous lire. Parce que vous êtes plusieurs à avoir écrit, là, je vais rester puis je vais aller vous répondre. Vous avez des messages, je vais aller vous répondre. Je fais tirer une pierre angélite aussi, hein, je vous la montre. Je vais la faire tirer dans les prochains jours. Parce que je laisse maintenant le temps avec, je vous mets aussi quelle est la signification. C'est une pierre de calme, mon Dieu. Regardez le message que je viens d'avoir. Ça fait longtemps que je l'avais lu, la signification. Moi, je l'appelle souvent la chakra de la gorge, de la communication. Mais j'avais pas lu, ça faisait un bout de temps, exactement la signification. C'est une pierre de calme, de communication et de prise de conscience. Elle facilite le contact avec les anges. Elle développe l'intuition, la créativité et les capacités extrasensorielles. Elle aide à affirmer sa propre vérité, chakra de la gorge et du troisième œil. Ça faisait longtemps, les filles, que j'avais lu, parce que j'envoie toujours ça à celles qui la gagnent. Et vous voyez, c'est ça, c'est des messages qui viennent. Oh, vous allez me dire, veux-tu nous laisser avec... Ouais, je vais vous laisser avec un beau son. Le son de mon bol de cristal du cœur. Ouais. Alors voilà. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Et puis, pour celles qui vont commenter, je vais faire un tirage de la pierre angélite d'ici 2 jours à peu près. Bonne journée.